Allez, on termine ce journal en bande dessinée. Une bande dessinée sur l'incroyable histoire d'un braquage hors norme qui a réellement eu lieu au début des années 70, qui plus est dans les airs. Reportage de notre spécialiste maison, Sébastien Bordenave. La quarantaine élégante, les cheveux noirs, un costume noir, une chemise blanche. Nous sommes un 24 novembre 1971 et Dan Cooper embarque depuis Portland à bord d'un Boeing de la compagnie Northwest Orient Airlines. En plein vol, il menace une hôtesse de l'air de faire exploser l'appareil. Il exige que l'avion atterrisse, qu'on lui donne $200 000, que les passagers soient libérés, mais que l'équipage reste avec lui pour le redécollage. Le Boeing finit par repartir, puis Dan Cooper sautera en parachute avec l'argent, des petites coupures de $20, toutes photographiées au préalable sur microfilm par les services de renseignement américains. On ne retrouvera jamais le malfrat, une zone de 72 km² de forêt sera passée au peigne fin. Peine perdue, 50 ans plus tard, le FBI reconnaîtra avoir fait chou blanc. Après l'affaire, d'autres pirates du ciel vont tenter de l'imiter, mais sans succès. La BD Le Dernier Vol de Dan Cooper raconte tout ça, une BD aux allures de Mission Impossible, mais qui a réussi pour Dan Cooper. Sébastien Bordenave, Le Dernier Vol de Dan Cooper, donc une bande dessinée de Jean-Luc Cornette et Renaud Garetta, éditée chez Glénat.